Bonjour, donc on va passer au traitement de lardon ou l'écrou hanté que j'ai fait. Donc là, il est fini, donc voilà. Alors, je montre ça. Donc j'ai mis une vis dedans pour mieux le tenir, ça évite d'y toucher. Alors là, quand on visse, j'ai mis 4 coups de pointeau pour éviter que la vis passe à travers. Donc comme ça, on est sûr que quand on met dans la table, on serre bien au-dessus, au mieux de serrer vers le bas. Ça évite que comme j'ai expliqué, la vis descende au bas. Et le blocage se fait entre la vis et le lardon, au mieux que ce soit entre le lardon et la pièce qu'on veut serrer, la pièce qu'on va brider. Surtout si la vis au-dessus, par exemple, est dure à serrer. Si par exemple le filetage sur le goujon soit abîmé, par exemple, et ben là on va serrer et c'est le bas qui va descendre. Donc vaut mieux mettre 4 coups de pointe au-dessus. Voilà. Donc on va dégraisser déjà dans un premier temps. Donc pour l'instant on va prendre de l'acétone. Voilà, il faut bien dégraisser avant. Un petit bout de papier essuie-tout. On va mettre des gants pour éviter qu'on graisse la pièce, parce que les doigts c'est toujours gras. Voilà, on va bien la nettoyer. Alors j'ai déjà montré plusieurs fois des vidéos sur le traitement brunissage à froid, bronzage à froid, voilà. Bon, ça sera une de plus. Moi, ça me dérange pas. Ma foi, si certains l'ont pas vu, ben ma foi, ils vont pas. Ils sont obligés de tomber sur une qui est comme ça, parce qu'à bout d'un moment. Donc voilà, on dégraisse bien. Bon, parce que là, bon, elle vient d'être utilisée sur la fraiseuse et sur le tour, donc il faut mieux. Il y a beaucoup de gras. Vous voyez déjà, le papier est déjà dégueulasse. Si on veut que ça soit efficace, faut pas hésiter. Il y a même peut-être mieux encore que l'acétone. Ceux qui vendent des produits comme ça, ils ont des produits qui sont encore plus efficaces pour dégraisser. Donc ça serait mieux pour celui vraiment qui veut quelque chose de parfait. Donc ensuite, on va mettre un petit peu de produit que j'ai déjà montré. Bon, voilà, il y a plusieurs sortes de produits comme ça. Celui-là, j'ai déjà montré dans une de mes vidéos. Donc on en met très peu en fait. Pas la peine de gâcher le produit. Voilà. Vous voyez, j'en mets rien quoi. Alors il y en a certains qui plongent carrément la pièce dedans. Ils vident tout, ils plongent la pièce dedans. Alors ça peut être bien aussi, mais par contre, il faut savoir que le produit, au bout d'un moment, il s'abîme. Donc voilà, on voit que ça noircit tout de suite, il n'y a pas de problème. Alors je l'ai même mis trop, à la limite. Voilà, on va bien le laisser comme ça. Ouais, déjà, il est bien noir. Ensuite, on va laisser le produire bien agir. Comme ça, normalement, il faudrait le laisser toujours un petit peu. Mais là, comme il est bien noir, il a bien été dégraissé. Voilà. On va le tremper dans l'eau. Pour stopper l'oxydation. Pendant ce temps-là, on va nettoyer ça. Voilà, on va le rincer à l'eau, rincer le pinceau, sa poubelle. Un petit peu de rinçage. Voilà, ça c'est bien rincé. On va reprendre un bout de papier essuie-tout. Bien sécher le pinceau. Alors, on pourrait utiliser deux pinceaux, ce serait peut-être mieux aussi.
Ah, je suis toujours le même, hein, ma foi. Pour l'instant, ça bouge pas, ça a l'air d'aller. Je passe un coup aussi là-dedans. Je m'embête pas, hein. J'essuie le gobelet. Voilà. Maintenant, on va passer à l'huile de jade. Donc là, maintenant, une fois que ça c'est fait, il faut l'essuyer comme il faut, le sécher. Voilà. Donc là, on voit déjà la différence, hein, c'est sûr. Hein. Alors, selon une soufflette, c'est mieux. Comme ça permet de vraiment d'enlever toutes les particules d'humidité. Ensuite, on prend l'huile de jade, que j'ai déjà montré, l'huile de protection, parce que si on le laisse comme ça va rouiller, à moins de le tremper dans l'huile et puis d'essayer de l'huile dessus. Sinon, on prend celui-là, ce produit-là, pareil, on en met très peu. J'arrive à le dévisser parce que ça colle. C'est un espèce de vernis, mais très liquide. Voilà, c'est fait exprès. Donc là, on en met aussi très peu. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Hein. Ça va durer très longtemps. On va imprégner ça et on va en mettre dessus. Voilà. Alors on regarde s'il y en a partout. Hein. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'on ne voit pas grand chose. On va mettre un petit peu plus parce que là, il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Pour éviter de gâcher. Hein. Économie. Donc allez, on en remet encore dessus là, que ça soit bien protégé. Ça ne rouillera pas. Ça n'empêche pas qu'on peut mettre de l'huile un peu dessus. Hein. Après, ça ne gêne pas. Hein. Mais au moins, ça ne sera pas tout rouillé. Hein. C'est bien après d'avoir noirci, de mettre une couche de produit comme ça. Ouais, je pense que ça devrait être bon. Faut pas oublier les endroits. Voilà. Puis comme ça sert à rien d'en mettre de trop parce qu'il faut que ça sèche vite quand même. Voilà, normalement c'est bon. Donc là, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc je vais le laisser comme ça. Hein. Puis quand il sera bien sec, et terminé, c'est fait. Voilà, petite pièce finie. Impec. Bonne journée. Et puis ma foi, à la prochaine vidéo. Allez, à plus. Au revoir.